Donc, je suis là pour vous parler donc d'un focus particulier sur la psychiatrie. Alors, on peut se poser la question, pourquoi s'intéresser plus spécifiquement à la psychiatrie? Alors, vous répondre que parce que je suis psychiatre me semble un peu trop réductionniste. Alors, disons que il s'agit de la spécialité qui comporte le plus de praticiens après la médecine générale. 11% des spécialistes sont des psychiatres. C'est également une spécialité que l'on peut dire atypique. Atypique car les consultations sont longues, elles sont répétitives, elles sont particulières dans le sens où elles marient en permanence le pôle diagnostique et thérapeutique. C'est également une spécialité où le champ d'action s'élargit très très largement. De plus en plus maintenant, nous sommes sollicités pour les problèmes de souffrance au travail, d'addiction, troubles des conduites alimentaires, etc. Donc le champ d'action devient de plus en plus vaste. Il y a également une place majeure de la psychiatrie libérale qui, loin du cliché de la bourgeoise des beaux quartiers qui vient consulter pour ses petits problèmes existentiels, bien au contraire, la psychiatrie libérale s'intéresse à tous les pans de la psychiatrie, y compris jusqu'aux pathologies psychotiques les plus lourdes et les plus complexes. Et puis c'est une spécialité sans doute qui sont, pour être dans le sujet d'aujourd'hui, parmi les plus touchées sur le plan démographique. Alors ça c'était au départ pour moi une sorte d'intuition par rapport à mes contacts sur le terrain, mais cette intuition s'est confirmée grâce aux fameuses courbes de notre ami Pascal Charles, où l'on voit effectivement que le nombre de psychiatres en général va baisser sur la courbe brute, mais également sur la courbe extrapolée. C'est une des pentes descendantes les plus marquées des spécialités médicales. Donc nous avons débuté au sein de l'Union régionale des médecins une réflexion au sein d'une commission qui a été créée sous mon impulsion, la commission de santé mentale, où nous avons décidé de réfléchir à ce défi, qui est de maintenir un accès à des soins psychiatriques de qualité dans ce contexte de démographie des psychiatres libéraux fortement déclinante. Alors, la première mission que s'est donnée cette commission de santé mentale, c'est de faire le point sur la situation existante sous la forme de ce que j'ai appelé un état des lieux de la psychiatrie libérale en Alsace, dont je vais vous donner donc un certain nombre de résultats ici. Alors bien sûr, c'est intéressant de faire le point de la situation actuelle, mais c'est encore plus intéressant d'essayer de faire la prospective. Et donc l'intérêt de l'étude que nous avons faite et que nous continuons de dépouiller, c'est d'interroger les acteurs sur le terrain sur leurs projets futurs, de manière à avoir une vision un peu plus pratique, je dirais, de la situation à venir. Pour paraphraser un langage scientifique, disons, faire une espèce d'étude in vivo du corps des psychiatres libéraux alsaciens. Alors bien sûr, tout cela va servir ultérieurement à proposer des conditions d'évolution de la pratique, bien évidemment. Alors, quelle est la méthodologie de l'étude que nous avons utilisée? Les moyens, nous avons mis en place 3 enquêtes sous forme de questionnaires. La première, nous l'avons intitulée « Activités actuelles et futures des psychiatres libéraux en Alsace ». Il s'agissait d'interroger nos confrères, d'une part sur leurs données démographiques, l'âge, le sexe, etc., mais également de les interroger sur leur activité actuelle, de façon à savoir quelle est la production, si on peut utiliser ce terme-là, de la psychiatrie libérale, mais également et surtout de les interroger sur leurs projets à venir, et notamment leurs projets de prise de retraite. La deuxième enquête concerne ce que nous avons appelé l'avenir de la psychiatrie libérale en Alsace. Ça a consisté à interroger, avec des questions ouvertes, nos confrères sur les propositions qu'ils seraient à même de faire pour améliorer la pratique psychiatrique et attirer les jeunes vers cette pratique libérale. La troisième enquête, enfin, était destinée aux internes en psychiatrie actuellement dans les hôpitaux pour les interroger sur leur projet de carrière et notamment leur intérêt ou pas pour le monde libéral. Alors, les cibles de ces enquêtes, ça a été pour les 2 premières, donc les 166 psychiatres libéraux stricto sensu que nous avons recensés. Alors, ceux d'entre vous qui sont les plus assidus là depuis ce matin auront sans doute remarqué que ce chiffre est un peu différent de ce que nous donne l'ARS, tout simplement parce que nous avons voulu nous en tenir strictement aux psychiatres libéraux en excluant les praticiens hospitaliers dits avec secteur privé, qui n'en semblaient pas du tout dans la même problématique. C'est pour ça que notre chiffre est un peu inférieur. Ce chiffre correspond quand même à ce que nous donne l'ordre et ce que donne également l'ISPL dont je parlerai tout à l'heure.
L'enquête 3 était destinée aux 70 internes en psychiatrie actuellement actifs dans les hôpitaux, le listing nous ayant été fourni par l'ARS. Le taux de réponse à nos enquêtes, à mon avis, excellent pour la première enquête, puisque près de la moitié des psychiatres libéraux a répondu à notre enquête. Pour ce type d'enquête, je pense que c'est vraiment un chiffre tout à fait excellent. Le chiffre pour la deuxième enquête est un peu moindre, 30%. On peut le comprendre dans la mesure où il s'agissait essentiellement de questions ouvertes. Et alors, peut-être que je vous donne là une information intéressante. Apparemment, les psychiatres n'ont pas tellement envie de parler. Quand on leur laisse la parole, ils s'expriment beaucoup moins que quand il s'agit de cocher des cases. Enfin, notre grande déception, ça a été le taux de réponse sur l'enquête des internes, puisque seulement un interne sur 5 a répondu à notre enquête, malgré 2 ou 3 relances. Alors, qu'est-ce que donne la situation démographique actuelle de la psychiatrie libérale en Alsace? Alors, je ne vais pas commenter à fond ce tableau, puisque nous sommes pris par le temps. Simplement, nous avons voulu comparer notre échantillon de répondeurs à l'enquête 1 et 2 aux données objectives de la population actuelle des psychiatres libéraux. Alors, ces données objectives, malheureusement, sont peu exploitables au niveau de l'ordre, puisque l'ordre nous donne très peu de chiffres pour les libéraux stricts. Ce sont des chiffres que nous avons... Vous voulez dire l'ordre L'ordre des médecins, bien sûr. Voilà. L'ordre des médecins, bien évidemment. Mais beaucoup plus intéressants sont les chiffres de l'USPL. Donc l'ISPL, c'est l'Institut des statistiques des professionnels de santé libéraux, qui a accès aux données dites du SNIRAM, c'est-à-dire les données des caisses. Donc ce sont des données tout à fait intéressantes. Alors, en quelques mots, déjà le lieu d'exercice des psychiatres libéraux, comme on l'a déjà dit au niveau de l'ARS, 75%, 3/4 des psychiatres libéraux exercent dans le Bas-Rhin et essentiellement dans la communauté urbaine de Strasbourg. Une petite particularité régionale pour le sexe. Alors moi, j'en suis encore au sexe, je ne suis pas encore au genre, hein, je suis désolé. Je n'ai pas encore réussi à évoluer sur ce plan-là. Mais donc, au niveau du sexe, nous avons seulement un tiers environ des psychiatres libéraux qui sont des femmes en Alsace, alors qu'au niveau national, la proportion est quasiment à la parité. Hein, on est à 48-49% de femmes en psychiatrie libérale. L'âge moyen est de 55 ans, avec un bon tiers, un tiers environ, de plus de 60 ans. Vous remarquerez que dans notre échantillon de répondeurs, nous avons d'une part un peu plus en proportion de psychiatres haut-rhinois qui répondent à l'enquête, et nous avons également une proportion plus élevée de psychiatres plus âgés qui répondent, ce qui peut sembler logique quand on interroge sur la retraite, bien évidemment. Une petite remarque quand même au passage sur le secteur conventionnel. Nous avons quand même en Alsace environ 6 psychiatres sur 10 qui sont en secteur 1. Donc on ne peut pas parler en Alsace de limitation par l'économique de l'accès aux soins psychiatriques. Loin de là. Par contre, on risque peut-être d'arriver un jour à une limitation démographique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité des psychiatres libéraux en Alsace? Donc, qu'est-ce que nous produisent ces 166 psychiatres? Je vais passer là très rapidement, puisqu'on est pris par le temps. En gros, que l'on s'adresse aux RIAP, les relevés individuels d'activité et de prescription, qui nous donnent un référentiel région, ou que l'on s'adresse aux chiffres de l'ISPL, on trouve à peu près le même chiffre d'activité d'un petit peu plus de 2700 actes par an et par praticien. Nous, dans notre enquête, nous avons préféré interroger les psychiatres libéraux sur leur activité moyenne hebdomadaire et sur leur nombre de jours de travail, puisque une grande partie d'entre eux, presque la moitié d'entre eux, ont une activité mixte, non seulement salariée. Donc, en moyenne, les psychiatres libéraux travaillent en libéral 4 jours par semaine et ils déclarent effectuer 68 actes en moyenne par semaine. Ce qui donne donc une moyenne de 17 actes par jour. Ça me semble tout à fait conséquent, tout à fait étonnant. Si l'on retient que un acte de psy dure normalement environ une demi-heure, durée moyenne, ça nous fait donc 8h30 d'activité stricte de consultation, sans compter tout le reste. On a donc une activité dans la journée extrêmement importante. La file active, je passe très très rapidement, donc le nombre de patients en cours de traitement, qui est aux alentours de 270, mais avec très forte disparité entre 1 à 10. Alors,
Quand on interroge donc les psychiatres libéraux sur leur projet de départ en retraite, les sorties du système, on peut extrapoler une prévision de 72 départs à la retraite d'ici 2020. Alors, je vous ai mis ici entre 2012 et 2020 parce que l'enquête a été répondue en 2012 et est en cours d'analyse encore. Mais donc, d'ici 2020, on aurait 44% de la population des psychiatres libéraux alsaciens qui seraient partis à la retraite. Alors, je vous propose donc de calculer une sorte de taux de remplacement pour cette période de 8 années, entre 2012 et 2020. Il faudrait donc prévoir 9 installations libérales par an pour compenser les sorties, les départs à la retraite. Ce chiffre, on peut le comparer au chiffre de 13 postes d'internes en psychiatrie actuellement formés en Alsace. Il faudrait donc, pour simplement remplacer les départs à la retraite, que 3/4 des internes en psychiatrie actuellement choisissent l'installation libérale. Vous verrez, la slide suivante, que nous sommes très très loin du compte. Et donc, si on essaie d'extrapoler un peu plus loin, alors ça devient un petit peu compliqué et un petit peu hasardeux d'aller à l'horizon 2030. Mais à l'horizon 2030, sur nos 166 psychiatres actuellement en exercice, il en resterait 28 en exercice libéral. Alors, les entrées dans le système, l'enquête que nous avons faite sur les internes, encore une fois, un taux de réponse très très faible, donc il faut prendre ces résultats avec beaucoup de circonspection et beaucoup de prudence. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on les interroge sur leur désir de s'installer en libéral? Le quart d'entre eux prévoit de s'installer, mais sur ce quart, il y en a quand même la moitié qui reste très hésitante. Donc on a un 8e qui prévoit de s'installer en libéral véritablement. Mais lorsqu'on leur pose la question du lieu, les réponses sont systématiques, uniquement Strasbourg. Quand on s'intéresse aux internes qui prévoient une carrière hospitalière et si on leur demande si à l'issue de cette carrière, au bout de quelques années de cette carrière hospitalière, ils prévoient de s'installer en libéral, là effectivement, 3/4 disent qu'au bout de quelques années d'hospitalier, ils seraient prêts à s'installer en libéral, mais curieusement, tous disent hors de la région Alsace. Donc ça n'arrange pas nos affaires ici. Alors j'ai interrogé également sur un système que j'ai appelé les réentrées dans le système, c'est-à-dire en fait le principe de la retraite active. Retraite active, c'est donc de garder une activité libérale après avoir liquidé ses droits à retraite. Alors là, c'est une divine surprise, je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise, mais enfin c'est un étonnement, puisque 3/4 des psychiatres libéraux sont prêts à continuer une activité libérale lorsqu'ils auront pris leur retraite. Et sur ces 3/4, il y en a quand même un tiers, 32%, qui sont tout à fait certains de continuer cette activité libérale pour un temps de travail hebdomadaire extrêmement conséquent, à mon avis, 18 heures par semaine. 18 heures, ça fait quoi? Ça fait 4 bonnes demi-journées par semaine, ce qui est quand même extrêmement étonnant. J'ai moi été très étonné par ces chiffres-là. Quand on les interroge sur les circonstances qui seraient de nature à freiner ou à favoriser ce principe de la retraite active, de continuer de travailler, bien évidemment, pour les circonstances favorisantes, ce sont avant tout les raisons financières. On sait tous que la retraite du médecin libéral n'est pas très très élevée, donc il est normal de penser continuer de travailler. Mais en deuxième position, on retrouve l'intérêt pour le métier. Et là aussi, je pense que c'est une bonne surprise dans la sinistrose qu'on voudrait nous présenter actuellement en parlant des médecins qui veulent dévisser leurs plaques. Eh bien, les psychiatres, je ne sais pas s'ils font exception ou pas, mais en tout cas, ils sont prêts, ils sont passionnés par leur métier, ils sont prêts à rempiler au moment de la retraite. Les circonstances freinant le choix de la retraite active, bien sûr, ce sont les modifications des conditions d'exercice et les problèmes de santé, ça semble tout à fait évident. Les défis à relever, donc, lorsqu'on fait la synthèse de tout cela, c'est qu'on va avoir donc des départs massifs à la retraite avec peut-être un léger amortissement par la retraite active. On va avoir très peu d'arrivées qui sont aléatoires et apparemment uniquement sur la zone d'influence de Strasbourg. Et on a un niveau actuel d'activité extrêmement élevé qui sera sans doute difficile à maintenir à effectif égal. Je voulais juste faire une petite remarque sur le cas particulier du Haut-Rhin, puisque Strasbourg, à mon avis, ne va pas connaître de grandes difficultés démographiques vu l'historique de l'école de psychiatrie de Strasbourg. Par contre, le Haut-Rhin va, à mon avis, assez rapidement être sinistré sur le plan de la démographie psychiatrique, où effectivement on a déjà actuellement une proportion de 1 psychiatre libéral pour 18 000 habitants, c'est-à-dire la moitié par rapport au Bas-Rhin.
et tous les voyants, disons, sont au rouge, hein, avec une activité extrêmement forte, 20 actes en moyenne par jour contre 15 dans le Bas-Rhin. Et malheureusement également une motivation à la retraite active nettement moindre que dans le Bas-Rhin. Je passe très rapidement. Lorsqu'on interroge les psychiatres libéraux sur ce qui pourrait engager les jeunes à s'installer en libéral, on a donc différents items, valorisation de l'acte psy, facilitation matérielle, valorisation de la profession. Et quand on interroge les internes sur ce qui pourrait les pousser à s'installer en libéral, ce sont essentiellement des conditions financières qui sont mises en avant, mais également des conditions d'échange avec les pairs, avec la faculté et les possibilités d'activités mixtes. Si on interroge sur ce qui pourrait encourager les anciens donc à rentrer dans un principe de retraite active, on parle là encore de faciliter la pratique, de diminuer les contraintes, de mise en place de collaboration, ça peut sembler étonnant comme ça, et bien sûr de valoriser le CEPSI. Alors le dénominateur commun de l'ensemble de ces propositions, en fait il y a deux axes, hein. C'est favoriser l'efficience de la pratique et les conditions matérielles et favoriser les relations intraprofessionnelles. Alors je dis bien intraprofessionnelles et non pas interprofessionnelles, c'est pas une faute de frappe, hein. Ça peut sembler curieux, les psychiatres ne sont pas demandeurs de relations avec les autres professionnels de santé, ils sont demandeurs de relations à l'intérieur de leur profession. Ça peut sembler assez étonnant, effectivement. Et donc, toutes ces données-là qui sont issues de cette étude, encore en cours d'analyse, va nous amener à réfléchir, à proposer peut-être un schéma d'évolution de la pratique psychiatrique, mais ça reste, c'est la dernière. Ceci reste encore du domaine très, très hypothétique, mais c'est notre réflexion actuellement. Pourquoi pas essayer de proposer une sorte de ce que j'appelais un pôle libéral de santé mentale, qui serait un regroupement virtuel de psychiatres libéraux volontaires sur un territoire donné, pour permettre de mutualiser un certain nombre de moyens administratifs, de secrétariat, etc., pour permettre de rendre tout cela un peu plus efficient, les psychiatres gardant bien sûr leur pratique personnelle. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu rapide, mais il a fallu rattraper un peu le temps. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.